Alors que la diffusion de Leonardo touche à sa fin ce lundi soir sur France 2, petit tour des horizons des incohérences historiques qui se sont glissées dans les scénarios de la série. France 2 diffuse ce lundi soir à partir de 21h10 les 3 derniers épisodes de Leonardo, une série mêlant fiction et faits historiques qui revient sur la vie de Léonard de Vinci. Au fil des épisodes, les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne ont pu découvrir une nouvelle facette de ce personnage souvent admiré pour son talent indéniable. Si Steve Thompson et Frank Spotnitz, les 2 scénaristes de la série, se sont lancés dans un long travail de recherche afin de créer des scénarios au plus près de la réalité, ils ont tout de même dû adapter certains faits pour mieux servir leurs intrigues. Petit tour d'horizon des incohérences scénaristiques. Un problème de date se déroulant en 1490, la première partie de Leonardo montre les débuts de l'artiste, alors qu'il n'était qu'un apprenti sous la direction d'Andrea del Verrocchio. En réalité, le peintre a travaillé dans l'atelier de Verrocchio entre 1468 et 1470, soit entre ses 16 et ses 18 ans. Une erreur de date qui s'explique probablement par la volonté des auteurs de vieillir de Vinci afin de pouvoir garder le même acteur du premier au dernier épisode. D'ailleurs, en 1490, Verrocchio était déjà décédé depuis 2 ans, et Leonardo avait son propre atelier. Des erreurs de date qui reviennent très souvent dans la série. Le père de Ginevra Benci, la jeune femme dont Leonardo fait le portrait dans l'épisode 2, était déjà mort au moment où celui-ci a peint le tableau. Il n'a donc pas pu couper la partie basse du portrait. Dans la même veine, Gian Galeazzo ne meurt pas empoisonné à l'adolescence comme cela est montré dans la série, mais en 1494, à l'âge de 25 ans. Des modifications dans la frise historique qui ont sûrement permis aux scénaristes d'ajouter des ressorts dramatiques à la série. Saleh, un voleur. Dans la série, Saleh, campé par Carlos Cuevas, est présenté comme étant un jeune voleur vagabond. En réalité, il rejoint l'atelier de Léonard de Vinci à l'âge de 10 ans en 1490. Il a été qualifié de « voleur » par l'artiste lui-même à cause des nombreuses farces et petits vols qu'il a commis. L'artiste est devenu disciple de Leonardo à l'âge de 15 ans et lui a souvent servi de modèle. Une rumeur affirme même que c'est lui qui aurait prêté ses traits afin que Léonard de Vinci peigne la Joconde. Une question de mode. Si les scénaristes de Leonardo ont pris des libertés avec les dates et certains personnages, ils ont également commis quelques erreurs concernant les costumes. Alors que de nombreux personnages de la série arborent des barbes, celle-ci n'était absolument pas à la mode à cette époque. Elle n'est d'ailleurs devenue une tendance qu'à partir du début du XVIe siècle. La barbe étant un symbole de deuil, aucun des personnages historiques présentés dans la série n'en aurait porté. Les personnages féminins ne sont pas non plus en reste, puisque les boucles d'oreilles que nous pouvons les voir porter n'étaient pas à la mode à la fin du XVe siècle. Elles étaient en effet l'apanage des femmes d'origine orientale, comme les Grecs de Venise, et des courtisanes.